directement dans le message de la parole. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Nous encourager au prendre de quoi annoter, installer confortablement et puis qu'on sera capable d'entrer dans le message de la parole. Maintenant, Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ou que ma redire avec moi. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Or, depuis hier soir, nous avons commencé à enseigner, nous avons fait comprendre que le mandat que le Seigneur Jésus nous a confié, plus que jamais, cette mission est urgente. C'est que si que c'était urgent au temps de Jésus, lorsque le capot allait pour te montrer disciples importance, pour être capable de préparer, pour nous-mêmes, je dis, il y a encore plus urgent. À cause de toutes statistiques que nous t'expliquons hier, nous te présentons qu'à chaque seconde, gagner plus que un monde qui mourit, près de 2 personnes qui mourent à chaque seconde. À chaque jour, nous gagnons des milliers de personnes qui mourent. Gagnons 57 millions qui mourent à chaque année. Alors nous comprenons, là nous parlons de 57 millions de monde qui mourent à chaque année, nous pas considérer des moitiés qui croient dans Jésus. Et si tu as des moitiés qui croient dans Jésus, mais est-ce que tu es préparé? Alors nous ne sommes pas besoin de nous compte. La Bible fait nous comprendre, c'est souvent nos petites portions qui souvent croient. Alors nous comprenons que la majorité de monde à chaque année qui a plongé dans l'éternité, eh bien, ils finissent couchés dans l'éternité malheureuse. Et c'est la raison pour laquelle notre mission est encore plus urgente. Tandis que nous avons remarqué, à chaque jour, il y a des gens qui mourent de coronavirus et pas des gens qui épargnent. C'est peut-être ça plus que jamais, nous avons besoin d'enseigner, prêcher. Maintenant, terme mandaté, équipé et relâché, c'est que, bon Dieu, depuis janvier, l'Éternel a mettez sous comme désir pour que nous enseignions l'Église citoyenne du royaume sur l'importance d'évangéliser. L'importance d'évangéliser. Et maintenant, hier, nous vous avions dit que, bien aimé, notre mission, nous avons une mission diplomatique à accomplir. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, 2 Corinthiens 5, verset 18, 19, la Bible a présenté très clair que nous gagnons une grosse mission dans nous. Mission ça, si nous pas le considérer, nous sommes capables de considérer, à nous lire avec moi. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Notre fonction, nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Nous t'expliquons qui sont ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un représentant. C'est un monde que yo conféré un pouvoir pour représenter un pays dans un pays étranger. Alors, est-ce que vous connaissez, lorsqu'on vient faire citoyen royaume, mon Dieu, relâchez sous la terre pour que vous soyez capable de représenter royaume, mon Dieu. Jésus passe sous la terre encore pour venir prêcher l'évangile. Nous pas gagner les anges qui sont sous la terre là présentement pour prêcher l'évangile, mais la mission nous est confiée pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes les représentants du royaume, des ambassadeurs. Un ambassadeur doit qu'on pays. Est-ce que vous connaissez le royaume, mon Dieu?
Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit dans Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez à connaître le bon fonctionnement du royaume. Cherchez à connaître les secrets du royaume. Cherchez à connaître la culture du royaume. Comment le royaume bon Dieu a fonctionné. Si m'a remarqué, la plupart des chrétiens, ils ont fonctionné pour eux dans le monde. Alors, il y a culture, ou bien il y a toujours qui aiment culture du monde. La Bible dit autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Lorsque vous venez citoyen, royaume mon Dieu, ou venez gagner une charge pour que vous ambassadeur, ou bien pour représenter royaume bon Dieu. Mission ça, n'est pas faite pour bébé. Yo ambassadeur, yo pas pour petit bébé, voyez l'ambassadeur. C'est un monde qui mature, qui gagne, on sait de compétences, on sait de capacités. Est-ce que vous l'avez avec moi? Enfin, pile fois nous, pile chrétien, c'est bébé chrétien que vous avez. Yo pas qu'on fait travail ça, mais l'éternel, maintenant, qui leur va le faire? Si qu'on y a, dans tant que nous vivons là, pour qu'on fait, qui leur va le faire? Et c'est peut-être ça nous va comprendre plus devant pour qu'ils soient besoin équipés, pour qu'ils soient besoin formés. Nous pour aller pour nous capables, nous pas prêter trop pour que nous capables d'entrer dans ce sujet. Premièrement, nous te disons que nous avons une mission diplomatique, pour accomplir une mission spéciale. Maintenant, et ça que nous avons aimé faire comprendre en tant qu'ambassadeur, ou gagner pour capable, Jésus dit, et si n'a pas considéré, et la parole que Jésus lui-même lui dit, ou bien Paul t'est cité lui-même avant tout, s'il a considéré, Paul 1 Corinthiens 9, verset 16, lui dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Quand pile monde, bon Dieu, prend dans boîte de nuit, il prend dans le club, il prend dans tout conseil de côté, il prend dans vol, dans meurtre, dans fornication, dans toute bagaille. Jésus racheté, il payé pour vous. Et puis maintenant, Jésus relève ou il dit, c'est un privilège lorsque Jésus est là pour un gros travail pour ça. Les voyons à le représenter. C'est le royaume, mon Dieu, que vous représentez. Et Jésus dit là-bas, vous avez investi dans vous-même tout ça que vous avez besoin. Apôtre Paul te comprendre l'urgence, il te comprendre le mandat que tu as gagné. Il te comprendre que si Jésus te prend sur la route de Damas, il te fait quitter meurtrier, et puis il te vient faire un serviteur, un disciple pour lui-même. Il dit maintenant, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à vous-même, si vous ne pas annoncer l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui mourent chaque jour. En plus, les gens qui mourent chaque jour, si vous avez l'éternité malheureuse, c'est moi-même qui est responsable. Responsabilité, nous, c'est pour nous prêcher. Alors, maintenant, on nous considérer, premier, dans l'énoncé de la mission du disciple, dans l'énoncé de la mission du représentant de l'ambassadeur, nous sommes capables de considérer le premier élément, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. Premier élément que nous devons considérer dans l'énoncé mission, c'est que nous avons une responsabilité pour faire ça, prêcher l'évangile. Prêcher la bonne nouvelle du royaume, témoigner, annoncer, pour monter au royaume, mon Dieu. On nous considérer ce mot prêcher. Le mot prêcher, c'est ce mot keruzo, qui veut dire exactement proclamer une nouvelle. Proclamer, mot, ça veut dire exactement annoncer, faire connaître publiquement quelque chose au grand public. C'est que lorsque on a prêché, c'est annoncer, on va annoncer une nouvelle. C'est que Jésus déjà a quelle nouvelle pour annoncer? C'est que nous avons quelque chose pour nous expliquer au message que Jésus va pour prêcher. Lui, premièrement, mandataire et lui va un message pour porter. Maintenant, mot prêcher, nous disons c'est Keruzo, c'est K-E-R-U-S-S-O, qui veut dire c'est proclamer une nouvelle. Et c'est même mot ça tout que vous êtes capable de considérer, ces mots
évangéliser, qui veut dire exactement annoncer de bonnes nouvelles. Évangélisomai qui veut dire annoncer de quoi? De bonnes nouvelles. Lorsque yon moun al évangéliser ou al prêcher, il faut des bonnes nouvelles qui accompagnent le message là. Après dire c'est bonnes nouvelles ou doit porter. Alors nous allons expliquer qui ça qui bonne nouvelle là. Dans pile bagay moun dit c'est pas prêcher ou al prêcher, c'est pas dire bonne nouvelle dans ça. C'est bonne nouvelle ou doit porter by moun. Ma va dire yon bagay. Si par exemple Si par exemple, ou pas fait sida, si yon moun dit que li gagne médicament pour sida pour est-ce que ça a une bonne nouvelle pour vous? Non. Si ou bien coronavirus présentement, yon moun dit li gagne une bonne nouvelle pour vous du côté vaccin, ça c'est une bonne nouvelle. C'est que vous n'avez pas une bonne nouvelle en fonction de ça ou même vous avez besoin. Si vous n'avez pas de coronavirus, et ça n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Moi, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle si toutefois nous futur nous gagné ou quoi que ce soit. Mais cependant, pour le présent moment, on n'a pas besoin de vaccin coronavirus. Alors, c'est peut-être ça. Bonne nouvelle là, c'est une barrière que vous-même vous avez besoin. Il y a des gens qui comprennent que porter bonne nouvelle veut dire vite 10 personnes que mon Dieu parle de caille, mon Dieu parle de machine. Non, il y a des gens qui ont des caille. Pour prêcher l'évangile pour parler de l'évangile prospérité, on a besoin de dire ça avec Céline Dion, il gagne l'argent. On a besoin de dire ça avec tout le monde nous connaît, avec Lionel Messi, il gagne l'argent. C'est que ça n'est pas une bonne nouvelle. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Et c'est peut-être ça, l'évangile de la prospérité, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile prospérité par l'évangile Jésus. Lorsque, ouais, c'est ça pour un pile chrétien, c'est ça qui fait qu'on est content. Lorsque vous entendez, oh Jésus parle de la caille, Jésus parle de la machine, Jésus parle de la résidence. Bien aimé, ça et pour le monde qui entend tout ça, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Non, il y a rien déjà. Alors, il y a des choses pour m'expliquer qui ça qui est la bonne nouvelle. Parce que pour apporter un message, il faut prendre un petit message pour porter. Et c'est peut-être ça, en pile fois, des messages pour porter, nous n'avons pas même recevoir parce que pas en bonne. Il n'y a pas urgence, il n'y a pas nécessité ça ou dire là, parce que il n'y a pas. Si vous n'avez pas malade, pour porter remède pour lui pour maladie, ça ne va pas dire rien. Et c'est peut-être ça n'a pas expliqué le vrai message que Jésus relève nous pour nous capables de porter. Maintenant, nous avons rappelé que premier élément dans énoncer mission, nous c'est prêcher, témoigner, annoncer pour remonter le royaume des cieux. Combien de monde pour faire promotion pour eux? Chaque fois, il y a des gens qui dans l'élection pour faire promotion pour eux. Ou encourager les gens, ou dire voter pour ça. Après ça, on fait combien de monde qui t'a voté Obama? Combien de monde qui t'a espéré l'Obama venir, il a changé l'histoire? Tout le monde. Il a changé l'histoire toute noire qui existait aux États-Unis. Mais cependant, ça va priver. Ça va priver. C'est que il y a des gens qui promotent un conseil de service. Il y a des gens qui promotent ACN, par exemple. Il y a parlé de porte en porte à rencontrer le monde pour recevoir, pour acheter ça. Il y a des gens qui a promoté pour America, par exemple. Il y a une série de couvertures, assurance. Ou à remarquer des chrétiens qui sont plus faciles pour remonter un bagage sur la terre que pour remonter le royaume de Dieu. C'est grave. C'est grave. Lorsqu'on ne peut pas parler de bon Dieu, mais on peut parler de ACN, ou on peut parler de vidéo, ou on peut parler de Belle, ou on peut encourager le monde pour aller voter dans le monde. Lorsqu'on ne peut pas parler, ou autre pour parler de l'évangile. Avant Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que, bien aimé, l'évangile c'est une puissance liée. Lorsque vous avez méprisé aujourd'hui, même à dire comme ça, vous avez un gilet sauvetage, ou qu'à pas avoir besoin, ou qu'à pas sentir nécessaire, mais là, vous avez besoin. Lorsque le bateau va couler, vous avez besoin. Au même temps, il faut comprendre, chaque monde qui a mourir aujourd'hui, il doit recevoir Jésus. Vous devez le présenter. Peut-être, dans bon temps, il n'y a pas besoin.
mais bon l'heure que vous avez besoin. Alors nous allons courir avec nos versets vite, que Jésus t'est présenté avec disciples. On nous regarde avec moi dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, c'est un texte que particulièrement moins aimé en pile. Luc chapitre 14, nous allons lire ensemble. On nous lit avec moi dans le livre de Luc chapitre 14 à partir du verset 21. À partir du verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, et dit à son serviteur, va promptement. Sinon, je vais retourner un peu plus haut. Jésus lui répondit, un homme donne un festin, un grand festin, et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, tiens-moi, je te prie, pour excuser. Verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis pas venir. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Et le maître de la maison, irrité, et dit à son serviteur, va promptement sur les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le maître dit encore, ce que tu as ordonné, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les rues, le long des haies, contrains-les de rentrer afin que ma maison soit remplie. Jésus t'a présenté en parabole côté, il t'a invité, on sait de monde non noces. Guy qui dit, ok, moi je préfère marier, je ne suis pas capable de venir. Guy qui dit, moi-même, je vais acheter bœuf là, moi je ne suis pas capable de venir. Guy, chaque bail yon excuse. C'est peut-être ça me comprendre que lorsque bon Dieu parle, voyez pour aller prêcher l'évangile, il y a des gens qui parlent commencer par excuse. Parce que toute bagarre a parlé bien pour eux, toute bagarre a parlé bien. Mais cependant, regardez ce que le maître a dit. Le maître étant irrité, il dit au serviteur, va, verset 21, va promptement sur la place dans les rues, amener les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Découvrir que tout le monde qui est en bonne santé, il a refusé. Même le monde qui est malade, il dit, allez chercher le monde ça pour moi. Il y a des gens présentement, bien aimé, pendant toute la marche bien pour eux, ils n'ont pas besoin de l'évangile là. Mais c'est peut-être ça l'Éternel dit, eh bien, depuis mon nom, il n'a pas besoin, virer d'eau à chercher les gens qui ont besoin. Chercher les gens qui ont problème, les gens qui ont traversé une situation difficile, une situation que les gens ont traversé, bon Dieu, coincé l'autre côté pour ne pas de l'autre choix que bon Dieu. Est-ce qu'on peut samedi là, lorsque le fin essaye docteur, ça n'a pas marché, la essaye mon Dieu. Lorsque le fin essaye avocat, ça n'a pas marché, la balle de chance à mon Dieu. Il essaye de monde pendant toute la guerre marché bien, ils n'ont pas besoin mon Dieu. Mais bon là, il n'y a pas besoin mon Dieu. Bien aimé, c'est le moment ça pour profiter pour parler au monde de Jésus. Oh, il dit que ça a joué estropié, moun qui drogué, moun qui dans prostitution, moun qui sans espoir, moun qui pas de personne, moun qui sorti la vie, qui presque suicidé tête, a joué moun ça, présenter salut, présenter Jésus ça. Et il dit encore, puisqu'il y a encore de la place, verset 23, va dans le long des rues, contraignez-les d'entrer. Contraignez-les
d'entrer. Continuez d'entrer. Combien de fois vous travaillez pour ACN ou forcer mon conseil de service? Vous n'avez pas même besoin de forcer le plan. Pour qu'ils ne soient pas forcer au monde ou pas encourager au monde avec instance pour recevoir Jésus. Parce que c'est bon pour livrer. Il ne va pas coûter rien. Il est bon pour lui. Il est bon pour nous. Et c'est leur entrer la goûter et puis après il est bon vrai. Alors, bien aimé, nous avons urgence pour nous prêcher l'évangile. Nous disons, prêcher, c'est annoncer une bonne nouvelle. Évangéliser, c'est proclamer, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous avons des choses pour nous expliquer. C'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume. Jésus était qu'on fait ça. Matthieu 9, verset 37. Jésus parcourait toutes les villes, les villages, enseignait dans les synagogues et prêchait la bonne nouvelle du royaume. Jésus était qu'on prêchait bonne nouvelle du royaume. Prêcher au monde que Jésus qu'on bagaille, pas nécessairement une bonne nouvelle. Prêcher l'évangile, prêcher que Jésus cabaye résidence et cabaye Marie, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Parce que pour la plupart, tout le monde est marié, tout le monde, pour le monde qui est marié, ou qui est marié, et bien qui te dit, même si vous pensez que Marie c'était une bonne nouvelle, ou l'offre bien, ou finalement envie de quitter. Et vous avez dit que finalement, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire tout ce qui est sur la terre, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Mais lorsqu'il veut salut, alors ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il y a des choses qui sont capables d'aller un peu plus loin. Mais cependant, on nous continue pour nous dire que la prédication de l'évangile, la prédication de cette bonne nouvelle doit être accompagnée nécessairement, obligatoirement de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi? Il doit accompagner de la puissance du Saint-Esprit. Le fait que nous sommes théologiens, pas par le droit pour prêcher l'évangile, la paix pour Dieu à faire. Le fait que nous sommes théologiens, ou à nos écoles bibliques, pas fait que ou légalement ou légitimement il droit pour prêcher l'évangile. Remarquez que les disciples de Jésus-Christ ont été formés. Ils ont fait 3 ans au pied de Jésus à recevoir formation. Regardez qui ça Jésus dit après toute formation que vous avez reçue. Dans Actes chapitre 1er, verset 4. Actes chapitre 1er, verset 4. Regardez ce que Jésus a dit. Comme il se trouvait avec eux, leur recommanda, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ça veut dire pour qu'on commence à prêcher l'évangile. Parce qu'au final, dans l'école biblique, pas de dire qu'on a le droit pour prêcher l'évangile déjà. Il dit faut-il tendre. Parce que nous venons faire 3 ans enseigner, pas de dire que ou avez le droit pour prêcher l'évangile. Parce que son terrain piégé qu'on prend là-dedans. Alors, il dit que, mais pour qui ça doit faire? Il dit, mais d'attendre la promesse du Père. Dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Maintenant, car Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Non seulement vous devez former, vous devez équiper, mais on doit revêtir de la puissance du Saint-Esprit pour prêcher l'évangile. Car apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, car la prédication la prédication de l'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. C'est que, il dit 1 Corinthiens, car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce n'est pas parole ou qui a convaincu le monde. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a convaincu le monde. Maintenant, tu vois des amis là. Parler bel français, pas convaincre pièce monde. D'ailleurs, parlant pile français, ça n'a pas changé rien. Mais c'est lorsque vous remplissez du Saint-Esprit, parce que c'est cet esprit qui a fait le travail de conviction. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra du péché, du jugement, de justice et de jugement. Alors, c'est cet esprit qui fait le travail là. Et moi, puis le monde a fait intéressant, peut-être, il a prêché l'évangile, on va dire intéressant, c'est l'esprit qui bâtit grâce, qui bâtit force, qui bâtit moyen, et si vous pas cet esprit, c'est discours à bail, même à tout le monde.
Alors, la prédication de la croix doit être accompagnée de la puissance. Dans Luc 24, verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, ou vous devez camper jusqu'à ce que... Alors, bien aimé, premièrement, il y a un monde de former, mais par la suite, vous devez revêtus de la puissance de cet esprit. N'a pas loin ça un peu plus loin. C'est que pour un monde capable d'aller, mais bien aimé, qui l'offre à l'aller, si que ou pas formé, si que ou pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, les disciples ont recevoir cet esprit. La Bible dit qu'ils ont été, ils ont côté, ils ont prié. Pour qu'ils soient capables de profiter de saison, ça, de confinement, ça, pour prier, pour demander Seigneur, revers-moi de la puissance du Saint-Esprit, afin que je puisse aller. Je puisse te représenter valablement. Pour représenter valablement le royaume des cieux, il faut être formé et être rempli du Saint-Esprit. Oh non, 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 non. Non seulement être rempli, mais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bon, belle différence entre rempli du Saint-Esprit et revêtu. Le Saint-Esprit peut être en vous, il peut être sur vous, il peut être avec vous. Nous avons des choses pour nous développer un peu plus loin. Mais cependant, le revêtement du Saint-Esprit, c'est un autre niveau. C'est qu'il y a une onction, il y a une grâce qui repose sur vous-même, qui permet aux capables efficaces dans le travail. Efficacité, pas sorti dans la formation. Il n'est pas sorti dans l'éloquence, dans la capacité pour capable parler. Mais on sorti dans la puissance de cet esprit qui est en dedans. En pile monde, il y a tellement enflé la tête à cause de connaissances, il n'y a pas besoin d'aide cet esprit encore. Et c'est là où on fait échec. On fait échec, c'est que ce n'est pas cet esprit qui va aux grâces. Nous disons que l'énoncé de la mission que représentant diplomatique l'a gagné, ambassadeur l'a gagné, il doit prêcher la bonne nouvelle, il doit faire promotion. Bien aimé, c'est pour parler au monde, c'est pour faire jolie pour mon Dieu, c'est pour faire jolie pour le royaume mon Dieu, c'est pour parler de bonté au royaume mon Dieu, c'est pour faire ça. Qui te me dit, bon, pour parler qui ça qui est bon, qui ça qui est bon, c'est que vous-même vous devez représenter le royaume mon Dieu. Je dis, bien aimé, vous avez remarqué que l'heure payé, ou si vous payez l'argent, qui n'est pas ça au moment pour faire le bien? Est-ce qu'on a besoin de se payer pour mon Dieu payer encore après tout ça fait pour aller prêcher l'évangile, pour faire promotion pour le royaume pour ça, au royaume inébranlable, au royaume qui ne peut pas jamais changer, qui ne peut pas jamais passer. Lorsque mon Dieu va établir le royaume ça, lorsque le millénaire va arriver, lorsque Jésus va tourner, venir combattre pour Israël, elle va établir le royaume sur la terre. Maintenant, on va régner. Ou même qui t'a évangélisé pour l'éternel, on va régner avec lui. Bien-aimé, nous avons une grosse responsabilité pour nous capables de ramener plus de monde. Pendant ce temps, le travail dur pour le ramener tout le monde dans l'enfer. On nous travaille pour nous sauver quelqu'un pour Jésus-Christ. Nous sommes capables de poser la même question que ça me dit hier. Si nous demandons depuis l'année 2019, jusqu'à présent, combien de monde qui viennent dans le royaume à cause de représenter le royaume et de prêcher. Peut-être qu'on ne peut pas dire où faire même. Ça veut dire qu'on jusqu'à présent il y a zéro. Ou bien opportunité dès que nous finissons de prêcher à soi. Pour que vous-même, vous commencez à les amis. Parce que la Bible dit, allez faire de toutes les nations. Nations. Mon nation, c'est ce mot ethnos. C'est une communauté qui parle un même langage. Ça veut dire que tout le monde qui parle le même langage, c'est ethnos. Ça veut dire que si tout le monde qui parle créole, c'est nation ça, c'est communauté nous ça. C'est le monde qui parle le même langage là, nous parlons le même langage, nous parlons créole. Il y a des gens tout qui ne parlent pas créole, mais un bon langage technique qui parle. Tout médecin parle le même langage. C'est que sous ou médecin ou capable d'aller faire de nation ça, de ethnos ça, de corps. Et mon docteur, infirmière, parler de Jésus. C'est où que mon Dieu placé. Il y a mon Dieu, la capacité pour devenir docteur, pour devenir avocat. C'est pour parler avocat, parler de Jésus. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de Jésus, mais vous-même, à cause de votre placé, vous pouvez parler de Jésus. Vous pouvez représenter valablement Jésus-Christ. Bien-aimé,
Gen côté m'pa arriver mais ou même ou arriver. Ou doit former pour parler au monde de Jésus. Et on doit sentir urgence là pour travailler vite, ou pas de temps encore. À un signal donné au son de la trompette de Dieu, Jésus va paraître. Pour venir chercher le monde qui t'a travaillé, le monde qui t'a œuvré. Est-ce que vous-même, moi, parmi les gens, alors, on va continuer. Vous ne pouvez pas dire que dans énoncer mission, ou bien pour capable prêcher, ou bien pour capable évangéliser, pour capable annoncer la bonne nouvelle, pour faire promotion, pour faire jolie pour l'Éternel. Et deuxième bagage, remarquez que la Bible dit, lorsque Jésus, dans Matthieu 9, Jésus parcourait toutes les villes, enseignait dans les synagogues. Jésus prêchait la bonne nouvelle, il enseignait aussi. Alors, nous viendrons nous compte d'un aspect pédagogique dans le cause. Il y a un monde qui ambassadeur, bon Dieu, vous sur la terre, nous représenter, ou bien pour prêcher l'évangile, à monde qui peut comprendre mon Dieu. Mais à monde qui convertit déjà, ou même pour enseigner. Maintenant, pour pouvoir venir des disciples. De nos jours, plus gros problème qui existait. Pas de monde qui nous pas de disciples. Nous avons des membres de l'église qui viennent pour une adoration, viennent pour un chant. Tout paraît c'est prêt, ils viennent prendre. Ils viennent chercher un bagage, non mais mon Dieu. Pourquoi on a venu, ils viennent chercher un bagage. Ils viennent chercher son petit, ils viennent chercher son mari, ils viennent chercher son caille. Et de temps en temps, nous avons pile pasteur qui dit ça, un pile prophète, et viennent recevoir. Tout le monde sait recevoir. Ils viennent recevoir. Il t'a dit le bagage. L'homme n'a pas mon Dieu. On a besoin de faire recevoir encore. Tout ça qui est dans le royaume déjà pour vous déjà. Je lui dis ça pour faire seulement régler à faire royaume dans tout le bagage. Parce que les ambassadeurs dans un pays, tout ça qui a besoin, c'est le pays qui voyait la balle tout. Ils sont responsables. C'est pour ça que Jésus dit, puis ils vont occuper de ça, on doit manger. Parce que le royaume est responsable pour ça. Ou même ce qu'on doit faire, c'est représenter le royaume. Tout quand on passe, représenter. Ou par exemple dans Baclan, représenter. Ou par exemple dans Maxia, représenter. Parler de Jésus en toute occasion favorable. Chaque petite opportunité aujourd'hui, où tout parler. Oh, c'est une belle opportunité dans le moment ça côté tout le monde sans espoir. Il y a besoin d'espoir ça. Alors, on a continué. On a continué. Jésus était non seulement péché, mais deuxièmement, et deuxième élément à énoncer, mission nous, l'évangélisation, ou bien la prédication de la parole, l'évangélisation. Deuxième élément à énoncer, mission nous, c'est l'enseignement. Enseigner. Jésus dit, allez faire de toute la nation, des disciples, enseignez-leur. Alors, l'enseignement, c'est lui après qu'on finit prêcher. On a besoin d'enseigner enseignement. Est-ce que vous-même ou enseignez déjà? Est-ce que vous disciple déjà? Ou après des chrétiens qui remettent la prière pour une seule raison. Pour dire Seigneur mes problèmes. Seigneur mes problèmes. L'homme demande pour venir chita pour recevoir la parole. Pour apprendre la parole. Pour lire la parole. Qu'on y a ouvert tout pétale. Ou à tout voulait courir. Bien aimé, c'est le moment plus que jamais que l'église doit former. Moun qui disciple là, c'est moun qui formé. Moun qui dit disciple, c'est moun qui c'est un élève que lié. Il est au pied du maître, là apprendre. Est-ce que côté au chita, est-ce que vous avez enseigné ça à Jésus te dit Jésus dit enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Ça, vous doit attendre, ce n'est pas prospérité, en ce message de prospérité, mais enseigner ça Jésus te prescrit. Enseigner pour devenir un vrai disciple. Enseigner comment le royaume mon Dieu fonctionne. Comment mon vie, mon royaume mon Dieu vivre. Comment on parle, comment on comporte et qui travaille pour faire sur la terre. Maintenant, deuxièmement, nous avons un aspect pédagogique. C'est à travers l'enseignement que vous êtes capable de devenir un disciple. Pour aller faire un disciple d'abord. Il faut te former d'abord. Pas dire qu'on va aller prêcher sans pas former. Pas dire qu'on va aller prêcher sans pas recevoir puissance. C'est que deux éléments ça doit toujours ensemble.
la formation et l'onction. Est-ce que vous l'avez avec moi? Deux éléments, ça y est, la formation et l'onction. L'enseignement et l'onction, ils doivent marcher de pair. Alors, puis gros problème qui gagne, qui fait que nous pas dans pile disciples. Majorité monde, ou bien nous dit pasteur, yo théologien, mais yo pas jamais disciple qui te reprend ça pour dire. Pour la plupart des fois, si vous allez dans l'école théologie, n'importe école théologie, vous apprend là, vous apprend l'université de Montréal, ou vous apprend faculté évangélique là sur Papineau, ou après nous compte yon bagay. Mandez est-ce que il y a un coup sur le royaume des cieux. Alors Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Royaume. Est-ce que il y a un coup qui centre principalement sur le royaume? On va dire non, il y a un coup ecclésiologie. Ecclésiologie pas royaume. Il y a un coup sur l'histoire de l'église. L'histoire de l'église pas royaume. L'église est le représentant du royaume. Mais parler d'apprendre de l'église, pas apprendre de royaume nécessairement. Alors, il doit y avoir des cours qui fait sous royaume, ou doit y avoir des cours qui fait pour devenir disciple. Maintenant, pas de trois disciples, pas de apprendre le royaume, il fait que lorsque vous n'avez pas enseigné, vous n'avez pas enseigné pièces bagages sous royaume. Monde qui doit apprendre le royaume, pas contre le royaume. Maintenant, nous ne pas former des disciples, nous former des membres de l'église. Qui pour venir tous les dimanches, venir porter dîme, venir chanter 2-3 chants, et puis à la caillou. C'est pas ça que l'évangile là. L'évangile Jésus, vous voyez là, c'est l'évangile pour vous-même, pour annoncer parole là. Aux paroles que tu déjà connais, ou tu déjà apprendre, ou tu es sur ton côté. Jésus, avant de voir les disciples, il formé pendant 3 ans. L'Éternel dit depuis l'année dernière pour nous commencer. Depuis janvier 2019, nous commençons à former monde. Pour venir des disciples, nous avons une école spéciale que nous faisons pour ça. Côté que nous enseignons sur le royaume, nous enseignons sur le Saint-Esprit, nous enseignons sur le disciple là, comment pour nous devenir disciple vrai. Cet enseignement, ça, même pour moi, m'estimer que c'est pertinent. Bon, c'est des histoires que j'ai enseigné dans l'école biblique. C'est histoire, c'est faire démonstration. Nous avons besoin, vrai bagage que chrétien besoin, Ce n'est pas démonstration que nous avons besoin. Nous avons besoin de puissance, expliquer la puissance qui vient dans le royaume, mon Dieu. Maintenant, nous allons aller pour nous faire comprendre. Nous avons une mission pour nous capables d'enseigner, faire des disciples. Mot, mathetes. Ça, l'Ivre dit exactement quelqu'un, une personne qui reçoit un enseignement de maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui est loyal à son maître. C'est un monde qui chita au pied de maître pour apprendre. Nous, pas que chrétiens, pas voulu chita pour apprendre encore. Yo pas voulu lire la Bible. Yo pas voulu faire rien. Maintenant, bien aimé, pendant un confinement, commencez à lire la Bible. D'ailleurs, nous tout lancé des plans de lecture, c'est que nous avons lancé plans de lecture pour que tout le monde commence à lire la Bible. Nous avons commencé déjà et nous souhaitons que chaque monde fasse, n'a encouragé, forcer chaque monde pour lire la Bible. Parce que des pour disciples, ou de apprendre, ou de bon mettre qu'à pousser pour apprendre la parole, pour apprendre lire, pour apprendre qu'on est de bon Dieu. Maintenant, nous faisons comprendre que c'est nécessaire pour que vous capable d'apprendre. La Bible dit à Paul, et dans Actes chapitre 28, verset 31, apôtre Paul, prêchant le royaume de Dieu, enseignant ce qui concerne le royaume, le Seigneur Jésus, en toute liberté et sans obstacle. C'est que l'idée prêcher le royaume, et elle était enseignée. La prédication, c'est principalement pour les non-croyants, mais l'enseignement, c'est pour les chrétiens. Le chrétien doit être enseigné. C'est peut-être ça, témoin de Jéhovah, fait 50 sous vous-même, ou fait 0, ou pas chita pour apprendre. Témoin de Jéhovah, les rencontré, ils n'ont pas chanté. Ils n'ont pas même prié presque. Ils ont appris la parole. Ça vous fait pas nécessairement bon. Parce que bon, l'adoration et louange, c'est pour l'éternel. L'enseignement, c'est pour vous-même. C'est que là, lorsque vous offrez un culte à l'éternel, ou adorez. Ça, c'est une bonne chose. Mais cependant,
doit gagner espace qui réservé. C'est pour ça qu'on dit, les dimanches matin, c'est adoration. Pas bon, c'est pas besoin de faire, mais réserver des temps spéciaux pour on faire formation avec nous, pour dire chita, pour apprendre, pour grandir dans la parole. Nous avons un pile chrétien, si on campe devant un témoin de Jéhovah, il a couru. Il va prendre ça pour dire, il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas qu'à parler, parce qu'il n'a pas qu'on a rien. Alors nous rendons compte que l'église besoin qu'on ait. L'église besoin former. L'église, ce n'est pas le monde qui doit me dire, allez faire de toute la nation des disciples. Ce n'est pas la mission du pasteur. Je vais vous dire, la mission du pasteur se trouve exactement dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les yeux comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur, pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère. C'est que le pasteur est responsable de vous former en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire pour vous-même pour aller. Jésus lui a été formé pour vous-même pour aller. Alors c'est vous qui devez aller là. C'est vous qui parlez dans le travail, c'est vous qui parlez dans la factory, c'est vous qui parlez dans la banque, c'est vous qui parlez dans le travail, côté vous parlez là, c'est vous qui parlez dans l'ethnos où vous prêchez l'évangile. Alors il dit, vous serez mes témoins, témoigner, parler, annoncer, représenter. Vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire dans l'environnement, dans l'ethnos, dans le calme, dans la famille, c'est là où vous témoin. C'est qu'on va parler au monde de Jésus. Deuxièmement, vous serez des témoins à Jérusalem, en Judée. La Judée, c'était territoire, ou bien c'est province Jérusalem. C'est comme si on te dit Montréal, c'est Jérusalem, et puis Judée, c'est tout Québec. Alors, Judée, c'est aller un peu plus loin. Ou pas aller trop loin. Restez à Jérusalem. Commencez à apprendre pour faire Jérusalem d'abord. Après ça, vous commencez à aller en Judée. Vous commencez à aller un peu plus loin dans notre territoire, à Samarie. Et par la suite jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, on ne peut pas nécessairement aller là. Mais cependant, pendant où nous là, comme ça, là, nous avons présenté parole ça là, l'arrivée jusqu'aux extrémités de la terre, à cause de télésatellites, à cause de toute capacité qui vient dans le monde présentement, à cause de Facebook, à cause de YouTube, à cause de tout conseil de moyens que mon Dieu mettait et sous la terre, il a une connaissance pour que vous capable d'élargir Cabio et qui fait que maintenant le monde entier à recevoir la parole. Maintenant, nous ne parlons pas seulement dans énoncer mission, nous gagnons pour nous prêcher, nous gagnons pour nous enseigner. Mais troisièmement, dans énoncer mission, nous gagnons un aspect militaire là-dedans. Ça veut dire que nous gagnons une mission libératrice. Qui c'est, le Jésus a dit, et chasser. Attendez ça, Jésus dit, dans énoncer mission par là. Il dit, Luc 4, verset 18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire prêcher. Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous remarquez à qu'est-ce qu'il dit aux pauvres. Ça veut dire que ce n'est pas le monde qui est pauvre nécessairement, mais c'est le monde qui a un cœur qui est prêt pour recevoir, qui ne sent pas gagner. Il va gagner. C'est que il y a un monde qui est prêt pour recevoir. Bon, on va pas prêcher du tout, prêcher l'évangile à monde qui veut faire discussion biblique avec vous. Ou pas là pour ça. On veut faire discussion biblique, dit la nos école théologique pour apprendre, pour faire discussion avec le professeur. Mais même c'est prêcher, on vient prêcher. C'est annoncer, on vient annoncer une nouvelle. Vous comprenez, vous pas là pour faire discussion avec moi. Ou là pour capable présenter ça que l'Éternel va vous faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, fais attention avec toute discussion vaine. Restez loin de tout ça. Et c'est pour ça, je vais juste dire en passant, il y a un peu de monde qui a couru, fait une bonne discussion avec comment les fils aimés. Faire discussion avec fils aimés, pas résoudre rien. Les gens ont un point déjà, ils ont façon de croire déjà, ils ont façon de penser déjà. Tout ça, on pasteur doit faire présentement, c'est enseigner pour chrétiens, qu'on ait les autant de vieilles paroles comme ça, pour qu'on ait que son monde qui peut comprendre bon Dieu qui a parlé. Alors c'est seulement ça que le pasteur doit faire. Il n'a pas besoin pas pour contrecarrer, pour faire débat avec. Il n'a pas besoin de faire tout le débat avec nous. On ne pas connaître mon Dieu. Pour un monde comme ça que c'est l'homme qui puis barre qu'on a pour vous-même vrai, on va pas faire une discussion avec un monde comme ça. Moi j'ai dit, la Bible dit comme ça que Anne, il connaît
mettre. Esaïe 1er. Il dit, bœuf là pour mettre. Bon, si moun ça dit, c'est pas bon Dieu qui met, il pas contre. Bon, moi, qui discussion va faire avec moun comme ça. On ne va jamais dire raison devant moun comme ça. Même, ou pas besoin de perdre du temps avec le monde comme ça. Pas parler de ça. Si vous présentez l'évangile, il pas prendre, virer d'eau, c'est fini. À nous continuer. Maintenant, le troisième énoncé dans la mission, c'est de, en fait, libérer les captifs, chasser les démons. Moun pas le temps de parler de bagaille ça. C'est moun, comment on dit ça? C'est armée céleste, ils pensent qu'ils chassent les démons. Mais bon, Jésus dit pour chasser les démons, dit comme ça, c'est l'armée céleste qui fait bail comme ça. Alors, on nous regarde quelques versets avec moi. Il nous dit, bon, dans l'énoncé mission parle, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. On nous continue plus loin encore. On nous continue plus loin encore. Pour que vous voyez comment Jésus, dans nous, mission, il dit que voici les signes qui vous accompagneront. Dans Marc 16, verset 17, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Depuis que vous voyez des démons, tête les chaud, il a envie de courir. Même quand c'est vous qui doit faire. Il doit former pour faire. Et c'est ça qui fait que les gens dans l'église sont contents pour travailler à faire. Parce que, dernièrement, je me rappelle qu'il y a une situation comme ça que nous arrivons, pendant nous soulignons la prière ensemble, et puis il y a des gens qui ont une situation, ils ont une oppression, son oppression démoniaque, il y a des difficultés respiratoires. Il y a des gens qui ont dit, non, ça ne sont pas pour aller au docteur avec lui, mais qui te dit, nous seulement dit bien aimé, allez, juste, mais qui ça va faire, mais qui ça va faire, mais qui ça va dire, mais qui ça va dire, mais qui manifestation va pas ouais, mon nan gagné, et puis une fois que le film fait ça, et puis mon nan normal. Alors, il y a des gens qui extrapolent, qui toujours à penser, ouais, non, mais qui va chasser des démons ça. Je vais dire dans Luc chapitre 13, il faut que madame pour vite faire pour que nous sommes capables et sonnoyer ça pour vite. Luc chapitre 13, à partir du verset 11. On lit là. Or, il y avait une femme rendue infirme par un esprit démoniaque depuis 18 ans. Bien aimé, son démon qui rend fille infirme pendant 18 ans. Est-ce que c'est moi qui dis non? Luc 13, verset 11. Ça veut dire qu'il y a une maladie, c'est le démon qui va aller. Madame m'a fait anémie falciforme. Madame m'a fait cancer. Est-ce que c'était maladie qui était naturelle? Non. Son esprit t'a tout mental. Lorsque l'esprit s'est sorti, madame m'a guéri à jamais. Qu'on a la fête Simon sans arrêt. Ou il dit, pas la fête Simon, bon, mais la fête Simon. Il dit, c'est que il fait cancer ouvert, dit que le pape a fait Simon, mais qu'on y a bon, ça il fait plaisir. Alors, c'est que qui ça fait? C'est pas un docteur, c'est pas chimio qui fait pour lui. C'est ça qui t'a oppressé là. Alors, en dans les situations, ça, il y avait une femme rendue infirme par un esprit démoniaque depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il y a des gens qui vont rencontrer avec eux, qui parlent de problèmes, ou parlent côté ou à dire, bien aimé, ou délivrer de situation ça. Il y a des gens qui conseillent de maladie. Moi, rappelez mon foi maintenant dans l'église. Là, je arrivé, en tant que visiteur, moi, remarqué que dame a gagné une oppression. Et puis, pendant que tout le monde a prié pour lui-même, et puis, nous l'avons même comme ça, et puis, esprit sous lui a manifesté. Et puis, il est tombé, mais c'est après Marie l'a dit, pas pasteur, mais ça fait longtemps que madame comme ça. Il n'y a pas de rien qu'à faire pour lui. Bien aimé, il y a des gens qui ont souffert, oui. Ou qui ont une mission pour délivrer le monde en bas de Satan. Il y a pile monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a pile monde où est-ce qu'il drogue. Ce n'est pas drogue. Son esprit qui rend mieux comme ça, oui. Il y a des gens où est-ce qu'il est malade. Son esprit qui rend mieux malade. Il y a des gens qui sont malades naturellement. Mais de manière générale, là où il y a des gens addicted. Il y a des gens qui ont de dépendance qui ne peuvent pas quitter. Bien aimé, ce n'est pas lui-même, non. Lorsque vous avez envie de tuer tête, son esprit, oui, qu'il a. Alors, nous avons une mission pour que nous-mêmes n'allions nous libérer de ça. La Bible dit, vous avez vu comment Jésus, comment le Saint-Esprit comment Dieu a loin le Jésus du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'oppression.
Grand pile monde qui sous oppression démoniaque, c'est que dans ces missions où doit aller à libérer otages. La paix de Dieu avec. Il y a otages qui doivent libérer. Gon parole qui doit annoncer, prêcher la bonne nouvelle. Deuxièmement, il y a des gens qui doivent recevoir enseignement. Là où on a une convertir, doit enseigner. Mais il y a des gens tout. Pour que le capable vienne normal, c'est vous qui pour imposer mes souliers. Et puis on a pour démontrer qui est souliers. Il y a des gens qui vont enchaîner. C'est parce que vont oppression démoniaque. Il explique tout mental. Est-ce que ça Jésus dit? Femme, tu es délivrée de toute infirmité. Verset 13, il dit, il lui imposa la main et à l'instant même, elle se redressa et glorifiait Dieu. Regardez ce que Jésus a dit dans le verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ça veut dire Satan qui a marré au monde à travers une infirmité. À travers une dépendance, il tire les gens captifs. Alors, qui est-ce qui va mettre nous ça dehors? C'est vous-même qui mandatez. C'est vous qui représentez. C'est vous-même. Il faut que vous arriviez au niveau côté où vous représentez vrai. Mais, ou tellement derrière corps, derrière l'argent, ou tellement courir de travail pour faire 16 heures de temps, pour faire 18 heures de temps, pour faire 20 heures de temps, ou de l'argent, pas jamais de l'argent. Parce qu'on fait le mal. Jésus dit c'est royaume pour chercher la passion que tout le bagage suit vous. Bien aimé, moment arrivé pour que l'église de Jésus-Christ, pas chercher l'argent encore, chercher Jésus, chercher le royaume, chercher sauver le monde. C'est ça que l'église doit faire là. De pouvoir passer c'est l'argent à prendre sans arrêt. Quitter ça, sauver, à le côté à prêcher l'évangile pour sauver l'amour, pour sauver notre monde, la paix pour Dieu avec. Nous voulons que l'église commence à dire ouvrir. Il y a l'argent, c'est pas ça qui est important. L'argent est important pour que faire bagage sur la terre fonctionne. Même te dit hier, si mon Dieu a une mission, il a une vision, il a une mission, il a une vision, l'éternel a une provision pour travailler. Nous pas dit que le monde ne doit contribuer à faire mon Dieu. D'ailleurs, tout ça, mon Dieu, barou. Je vais dire bien. Tout ça, mon Dieu, barou, doit au service du royaume. Machine que vous avez brûlé, sous ces ambassadeurs, machine, ambassadeur, machine où elle a brûlé, ce n'est pas pour l'idée, c'est pour payer. Machine où elle a brûlé, c'est l'éternel qui prête au lit. Servir royaume avec lui. L'argent qu'on gagne dans la banque, c'est pour mon Dieu lié. C'est lui qui baroule. Utilisez le pour royaume, mon Dieu. Tout le monde a fou. Ou imaginez présentement, à nous considérer. Présentement, en pile personne a un gros problème. Parce que il n'est pas capable de l'argent qui est entré pour payer l'église. Et lorsque Covid-19 finit, comment l'église va faire continuer si que vous ne pas payer? Nous encourageons chaque monde qui a coûté nous là. Contribuer dans l'église pour aider le travail de Dieu avancer. Leur fait ça, c'est pas pour un pasteur fait. Vous faites pour royaume. Parce qu'il y a plus de monde qui veut sauver. L'église là, c'est une ambassade que liée. C'est là tout le monde vient pour chercher visa. C'est là tout le monde vient chercher visa. Et qui t'aime tout le bagage. Pour le monde venir au Canada, ou doit l'ambassade Canada en Haïti pour capable demander visa pour venir. Mais pour le monde dans le ciel là, c'est alléluia. C'est l'église pour venir chercher un visa. Ça dit qu'il faut qu'il y ait une place qui ouvre pour recevoir mon visa. Pour avoir un visa pour le ciel. C'est peut-être ça nous doit supporter l'œuvre du Seigneur. Encourager le travail de Dieu. Encourager le monde qui a fait bien tout. Parce qu'il y a un pasteur qui a bien fait pour mon Dieu. Qui n'est pas soucieux de l'argent, mais qui est soucieux des âmes. Attaché avec vision. Pasteur qui a cherché mon Dieu. Chaque fois où mon pasteur a voulu enseigner, a collé mon côté. Chaque fois où mon pasteur a encouragé la prière, collé mon côté de ça. Mais depuis ces gens qui seulement de l'argent, ils vont pas former, courir loin. Courir, pas arrêter. Chaque fois où est au monde, c'est l'évangile prospérité. La prêcher, courir loin.
Parce que avant, on a toute prospérité, ça. La dit, on a mourir ou dans l'enfer. Et qui ça l'a servi? Si on a tout, ça le promet. Et puis on perd du nom. C'est pour les gens qui focus sur le monde dans ces choses. Nous disons que dans énoncer mission, ou de prêcher. Deuxièmement, nous devons gagner enseignement. Dans énoncer mission, bon Dieu, relève-nous pour que nous soyons capables de libérer captifs, libérer otages. Il y a des gens qui doivent libérer. Il y a des gens qui doivent libérer. Jésus nous a conféré le pouvoir de chasser les démons. Il dit dans le pouvoir ça. Et disciples vrai, tu as opéré dans le niveau ça. Dans Actes chapitre 5, verset 6, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. La multitude accourait aussi de villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs. Des gens qui tourmentés par des esprits impurs. Tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Si présentement, au Québec là, si nous t'es appelés, nous t'es prié, nous t'as cherché mon Dieu, puis mon Dieu remplit avec grâce. Chaque fois qu'il y a des gens qui sont malades, nous imposons main, nous guéris. Nous prêchons l'évangile avec démonstration de puissance. Ou pour qui t'aime dire une bagaille? Québécois n'a pas besoin de dire la voix, il n'a pas besoin d'histoire, il raconter le fable. Il a des trois fables dans mes prêtres déjà. Il a besoin de fable encore. Il a besoin de puissance, mon Dieu, démontrer. Alors c'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons prier pour lui. On a besoin pour mon Dieu retourner dans le confinement, rester dans le confinement pour chercher mon Dieu, pour commander mon Dieu bonne grâce, bonne puissance, pour leur sortir dans le travail là qu'on y a, pour que leur parler avec le monde, alléluia, pour l'esprit sous lui à courir, pour ne pas résister. Alors, pour les savoir qu'à mieux représenter le royaume, mon Dieu. Alors, nous souhaitons que mon Dieu soit capable de faire grâce. Et pour nous terminer, avant de terminer, énoncer vision ou gagner un autre aspect que nous disons là, un aspect curatif. C'est que où Jésus dit dans Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades. Est-ce que vous entendez ça là? Jésus dit guérissez les malades. Responsabilité pour guérir le monde. Jésus dit c'est nous-mêmes lui confier. Docteur Baïsoin, l'Éternel dit c'est l'église qui guérit. C'est pas moi qui dis. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On pasteur pour venir prêcher pour vous, il faut un million fait. Vous ne pouvez jamais prêcher pour la caille. On peut venir chanter pour vous, il faut gros l'argent, ou pas de gens venir de mon côté. Pas ça pas fait, c'est pas ça que ça va l'évangile. Ça est business. L'évangile doit prêcher gratuitement. Si que lorsque on vient, nous devons honorer parce que nous sommes serviteurs, mon Dieu, ou venir volontairement. C'est pour il est bon pour que nous honorions. Jésus dit pour nous honorer les gens qui méritent honneur. C'est une très bonne chose. Mais l'évangile n'est pas fait pour l'argent. Si l'apôtre Paul, chaque côté de ta aller pour te prêcher, et il faut te payer. Et mais comment ça t'a fini? On tire livre ou écrit. Il faut que vous paye. Nous ne pouvons pas dire ça. Non, mais parce que Richard, nous venons faire livre là, mais avec qui ça pour faire là? Qui l'argent? Quand on va jouer l'argent pour me dire, quand on va l'argent pour me dire, qui t'aime dire, là, Jésus t'a prêché l'évangile. Il t'a fait, il t'a pas demandé pour faire quête pour que il t'a prêché l'évangile. Il va finir prêcher l'évangile, il demande encore pour te battre. Si on nous baille, parce que Jésus, la Bible dit, il y a un monde capable de bailler, mais cependant, ce n'est pas pour nous faire mendiant pour nous bailler. Si vous voulez ça dans l'église, nous mettons parmi offrande là, c'est eux qui volontairement viennent bailler. Nous allons passer pièce offrande devant. Nous allons passer pièce offrande devant, nous ne pas demander rien. Si bon Dieu fait pour vous, il bénit, et vous voulez contribuer pour l'œuvre du Seigneur, portez vous-même avec votre force part, vous venez marcher devant, vous venez porter à l'Éternel. C'est comme ça ça fait.
Parce que Jésus, lorsque tu vois mon tabac, offrande, et puis il t'a remarqué une dame qui te bat un petit seul coin, et il te bat un seul petit pénis, alors c'est que c'est moun qui t'a levé, c'est le principe ça qui nous fait. Et moun qui t'a déplacé, alors on quitte parti ça. Nous avons une mission pour nous guérir. Et tandis que nous avons terminé, Jésus dit une belle parole à Pierre. Il dit dans Luc 5, verset 10-11, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Ayant ramené leur bac à terre, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. On a terminé sur ça. Est-ce qu'on connaît Jésus, Pierre avec Zamilio, ils ont passé toute une nuit, ils n'ont pas ramassé rien dans le poisson. Ça veut dire que le business n'a pas marché. Jésus vient, dans une seule fois, Jésus vient de côté, Jésus dit, voyez Nassou ici. Et puis, ils ont ramassé un pile poisson. Business, monsieur, vient, prend une expansion extraordinaire. Et vous connaissez, monsieur, te a dit, mais bon, pas de problème, merci Jésus pour ça. Il y allait, il y a aller, à continuer à faire business. Mais, qui t'aime dire, Jésus dit non. Je voulais pour te comprendre que, ce que je fais là, le fait que je chasse, le fait que je fais une multiplication, Jésus voulait illustrer de manière terrestre le projet spirituel que Dieu avait sur leur vie. C'est que Jésus te faire comprendre, même gens, ils te font pêche miraculeuse quand tu t'es ramassé en pile poisson. Jésus dit, désormais, je ne vais pas quitter ton péché poisson encore. Quand ces petits poissons fait ou pour le vendre, pour faire l'argent, moi, je vais mettre au pécheur d'homme et moi-même, je vais payer. Est-ce qu'on a des samedis là? Jésus dit, je vais faire sortir dans le péché poisson, je vais faire pécher l'homme et l'homme pécher l'homme, moi-même, je vais payer au bac. Il a dit, mais Jésus, si puisque je quitte toute bagaille pour suivre vous, qui ça qui arrivé à moi-même? Jésus dit, si au monde, quitte maman, papa, frère, soeur, travail, tout soit gagné pour le nom de Christ, ou à recevoir 100 fois plus que la vie éternelle comme héritage. Mais avantage qui dit pour nous qui servir mon Dieu, pour nous qui évangéliser, pour nous qui enseigner, pour nous qui fait travail mon Dieu, Pierre qui était tout ça pour suivre Jésus. Qui sont quittés déjà pour Jésus, qui sont abandonnés pour Jésus, pour faire ce travail là. Il est tellement urgent, Pierre qui était tout bagaille. Littéralement, ouais, c'était précieux, Pierre même d'accord mourir pour ce royaume. Alors, nous faisons appel à vous-même, bien-aimés. Mission, pas dans mes présidents. Il va nommer mon vice-président. Mission que mon Dieu relâche sur la terre. Il l'a lancé à l'église. Si vous-même, c'est l'église de Jésus-Christ. Si vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Ça, c'est le mandat pour prêcher, enseigner, chasser les démons, guérir malades. Ça, c'est nous-mêmes qui devons faire. Pour le royaume, mon Dieu, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Mais c'est qui va prêcher cette bonne nouvelle? C'est vous-même qui avez gardé qui doit prêcher. Pour servir de témoignage au monde entier. Alors viendra la fin. La fin a venir. Lorsque vous-même vous faites mission par là, ou accomplir. On souhaite que mon Dieu est capable de faire grâce, pour capable de comprendre que, gagnons mandat, l'éternel bon mission, les parents viennent sur la terre pour travailler, 8 heures à 5 heures, seulement. Il aime dire que Jésus était comme travail tout, mais ça pas mission Jésus sur la terre. Aïe aïe aïe. Mais on se dit ça tout là. Mission Jésus, c'est pas de charpentier altéré. Il te fait pendant sous la terre, il y a des besoins que besoin réglé, et bien il fait. Apôtre Paul te fait tant. Mais ce n'est pas mission ça que tu as gagné. Il dit, nécessité à imposer malheur à moi si je ne pas prêcher l'évangile. Et pas si je ne pas travailler, mais si je ne pas prêcher l'évangile. Mission, c'est pour aller représenter valablement le royaume du Seigneur. C'est pour ça que nous encourageons, nous pour capable, pendant le moment de confinement, ça, apprendre du Seigneur. Prier et demander mon Dieu, ouais, remplir, équiper pour aller prêcher